Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome à Montréal. Demain, ça va faire 3 semaines que la vie d'à peu près tout le monde a été chamboulée par le pire désastre naturel que le pays ait connu. Bon, il n'est pas question de se complaire dans des scénarios apocalyptiques, mais la réalité, c'est qu'il y a encore plus de 200 000 de nos concitoyens qui n'ont pas d'électricité, et ce n'est pas pour rien que nous appelons cette émission spéciale État de choc. Je pense que ça dit bien ce qu'on a vécu depuis 20 jours. En discutant d'autre chose que de cette situation vraiment un peu désastreuse. Lucien Bouchard offre toutes ses sympathies aux centaines de milliers de Québécois bousculés par toute cette glace, d'autant plus qu'il a pu lui-même connaître la fraîcheur d'une nuit à la chandelle. Ben là, je ne sais pas si on a depuis une demi-heure, mais il me semble que, en tout cas, depuis hier matin à 8 heures, on n'est plus d'électricité à la maison. On a passé la nuit là, mais je suis pas sûr qu'on va passer une autre nuit là, si ça ne revient pas. Cet incendie, la nuit dernière, a rappelé au premier ministre que rien n'est encore tout à fait normal. La cathédrale Saint-Nicolas en feu a forcé l'évacuation de l'immeuble où habite Lucien Bouchard. Ils ont dû débrancher l'électricité pendant qu'ils le font. Alors, quand je suis parti, on n'a pas l'électricité encore. J'espère l'avoir pour le Super Bowl. Un nom qui est devenu un symbole de cette crise-là, et c'est Saint-Césaire, le poste Saint-Césaire, qui apporte l'électricité au fameux triangle de la Montérégie. Un poste qu'on souhaitait remettre sous tension mercredi, mais ça fait 4 jours qu'on doit reporter l'échéance. Alors, nous rejoignons Daniel Carrière, qui est à Saint-Césaire. Daniel, vous êtes dans le noir, ça n'est pas rebranché, hein, c'est ce que je sache? Toujours pas sous tension. Écoutez, ça commence à ressembler, Bernard, à une mauvaise blague, tout ça, là. Ça fait 4 jours qu'on nous dit que c'est imminent. Et on est là, on est ici, exactement au même point qu'hier et avant-hier et l'autre journée avant. Bon, il n'y a toujours pas d'électricité ici. Alors, mauvaise blague ou pas, pourquoi c'est pas branché à ce stade-ci? Bon, Hydro-Québec, on nous dit qu'ils sont extrêmement prudents. Ils nous disent que c'est inédit ce qu'ils ont fait quand même. Ils ont construit une ligne de haute tension de 42 km en plein hiver de Boucherville à ici à Saint-Césaire. Et normalement, ça leur prend 3 mois. Ils ont fait ça en 3 semaines. Alors, il faut quand même reconnaître que c'est des travaux colossaux qu'ils ont dû compléter ici. Et... On est habitués, mais la plupart des personnes qui viennent ici commencent à être tannées, mais on va jouer, on va faire avec. La vallée du Saint-Laurent, sur la planète, il semble soit un endroit où vraiment ce soit le plus propice au verglas, n'est-ce pas? Oui, absolument. La vallée du Saint-Laurent, d'une certaine façon, attire le verglas. Et donc, du verglas, en fait, on a déjà eu souvent dans le passé une tempête comme celle qu'on a connue, par exemple. Ça, c'est du jamais vu. Montréal, dimanche 4 janvier 1998. À l'extérieur, un temps sans problème. Cela ne durera pas. Juste proche de Sherbrooke. Dans leur bureau, les météorologues d'Environnement Canada n'aiment pas les images que leur envoient les satellites. La dépression est encore très loin au sud-ouest. C'est sur le centre des États-Unis. Sur nos analyses, on voyait déjà qu'il y avait une bande importante de pluie verglaçante. Et en voyant le comportement de ce système-là, on s'est dit qu'il va passer très près du sud du Québec. Il enrobe tout ce qu'il frappe. Au début, c'est féerique. Mais très vite, cela devient un cauchemar. Vous aviez besoin de ceci ce matin, vous allez encore en avoir besoin demain matin, parce que ça va même s'intensifier durant la nuit. Le verglas n'est pas rare, mais celui-ci bat tous les records. Dans cette guerre entre le froid et le chaud, chaque camp sera constamment alimenté en munitions. Plus au sud, on pulvérise l'ancien record de 40 mm. On atteint facilement 50 mm de verglas. Pour les régions les plus sinistrées, 75 mm. Et au cœur de la Montérégie, le record absolu, 100 mm. 4 pouces de glace. La pire tempête de verglas de l'histoire. 5 janvier, pluie verglaçante sur le sud du Québec. Au fil des heures, le verglas s'accumule. Il alourdit les fils électriques, fait casser les branches d'arbres qui coupent les fils à leur tour. Rapidement, on est aux prises avec un énorme problème de distribution. L'électricité qui passe dans les fils des rues ne se rend plus aux maisons. Bientôt, les pylônes sont touchés. Sur le réseau, c'est le début de la catastrophe.
crue d'Hydro-Québec, je pense, c'est la pire et de loin. Le plus grand nombre de pylônes qui se sont effondrés sur les lignes 735 kV. En 73, on a eu une trentaine de pylônes. Donc on parle ici de 10 fois plus. Définitivement, c'est la pire catastrophe.
sois prêt pour la prochaine fois. Parce que moi, je crois que El Nino, là, il est grand responsable, puis il va être encore là l'hiver prochain. Hydro-Québec n'aura pas fini de faire tous les arrangements qu'il veut faire, là. Alors, je vais être prêt l'an prochain. De quelle façon? Ben, je veux m'installer un système, présentement, c'est électrique, là, un petit poêle à bois. C'est pour survivre, pour le temps que ça va prendre. La solidarité et puis la générosité des gens, c'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Après 63 ans de ménage avec le même homme, électricité ou pas, c'est encore beau. On parlait tantôt de Saint-Césaire. Et au fait, Saint-Césaire, d'après les informations qu'on vient de me communiquer, ça ne serait peut-être pas pour ce soir, donc probablement pour demain, mais pour l'instant, c'est ce qu'on dit à Hydro-Québec. Symbole, mais aussi un autre symbole dans cette crise, c'est la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait une citoyenne de Saint-Jean qu'on vient de voir. Donc Saint-Jean, une des 3 points du triangle. Et symbole également son maire, un de ceux qu'on a le plus vu, le plus entendu depuis 3 semaines, M. Miroslav Smereka. Bonsoir, M. Smereka. Bonsoir. Alors, vous êtes, je pense, la seule pointe du triangle, là, où il y a le moins d'électricité jusqu'à maintenant. Ah, comme je vous ai déjà dit, là, si la tendance se maintient, on est toujours les derniers. Bon, mais alors, dans quelle proportion êtes-vous électrifié là, par rapport à Saint-Hyacinthe qui est à 70%, Grande-Bay presque à 100%? Ben, Hydro-Québec nous a dit que 4500 sur 19 500 clients sont rebranchés à partir de ce soir. Bon, alors, à peu près 20%, là. C'est à peu près 20%, oui. Saint-Césaire, c'est peut-être pas pour ce soir, mais il reste que ce serait, je sais pas si c'est un miracle, mais je veux dire, ce serait quand même une bonne nouvelle. On est sur le point de remettre ça sous tension. Oui, Saint-Césaire, effectivement, mais là, j'entends parler du poste Chambly qui alimente, entre autres, Saint-Luc, la municipalité voisine, une partie de chez nous, qu'on semble dire qu'elle se fragilise de façon exponentielle, alors peut-être on en perdra pendant qu'on gagne. Bon, alors, vous êtes très optimiste à ce que je vois, vous n'avez pas changé, M. Smereka? Non, je suis optimiste parce que je voudrais vous dire aussi que je voudrais remercier M. Chevrette pour avoir créé le ministère des Régions parce que l'expérience qu'on a vécue depuis 3 semaines, vous imaginez qu'on est à moins de 2 ans de l'an 2000, à 35 kilomètres de Montréal au sud, et la priorité de mes citoyens depuis 3 semaines, c'est de chercher du bois puis des chandelles. Alors, ça nous permet de voir les choses autrement. Mais c'est pas la décentralisation que vous souhaitiez, à ce que je sache. C'est pas tout à fait, mais je pense que le fait qu'à Québec, on pense depuis Noël à des régions, je remercie M. Chevrette. Je pense que c'est un bon départ parce que les régions, souvent, nous sommes oubliés et on s'aperçoit qu'on l'a été, mais à force de vous parler, ça nous aide beaucoup. Bon, j'aimerais savoir une chose, M. Smereka. Depuis 20 jours, avez-vous le sentiment d'avoir été bien informé par les autorités, par le gouvernement, par Hydro-Québec, par la sécurité civile, qui vous permettait de faire votre travail? Ben, c'est-à-dire que ça nous permettait d'avoir des détails pour ce qu'on peut appeler le scénario réaliste et ça nous permettait par conséquent de développer le scénario pessimiste, celui qu'on a toujours suivi. Alors, ça nous donnait un étalon de mesure et on empirait ce qu'ils nous disaient et on avait l'heure juste ainsi. Donc, c'était pas l'heure juste qu'ils vous donnaient? C'était l'heure, disons, on est peut-être un petit peu au sud, alors ça doit être pas tout à fait le même fuseau horaire. Parlons du réseau, la fiabilité du réseau. Quand vous parlez à vos gens à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est-ce qu'ils pensent quand on leur dit ça? Fiabilité du réseau d'Hydro-Québec. Ben, ils se disent, c'est peut-être le temps pour que les consultants en énergie facturent parce que on a besoin d'idées, parce qu'on n'arrive pas tout à fait à saisir comment ça se fait. C'est tellement d'une ampleur insoupçonnée qu'on regarde ça, on nous dit, bon, il aurait fallu qu'il y ait une boucle comme Montréal, on a un réseau étoile, mais c'est un langage hydro qu'on cherche toujours à traduire en québécois. Parlez-moi des décideurs, alors, la fiabilité des décideurs. Qu'est-ce que les gens en pensent? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en fait, les meilleurs décideurs que nous avons vus, je pense, c'est tous ceux qui ont pu nous apporter le secours au niveau policier et armé. Je pense que ceux qui ont été vraiment de première importance depuis le début, ça a été l'Armée canadienne et la Sûreté du Québec. Alors, sur le plan politique, là, les hommes politiques ou le gouvernement ou le premier ministre ou même le président d'Hydro-Québec? Ben ça, à ce moment-là, on s'est plus ou moins décidé d'être fin avec le monde jusqu'à temps que tout le monde soit rebranché, puis après ça, on fera un post-mortem. Écoutez, vous en avez pas mal gros sur le cœur, M. Smereka, hein? Pas mal gros sur le cœur. Non, c'est pas tellement ça, c'est parce que vous savez, ici en région, on se préoccupe d'abord par un fait tout à fait simple pour nous, c'est la qualité de vie de nos citoyens. Et une fois que ça c'est réglé, on peut faire les analyses avec ceux qui décident. De toute façon, il s'agit, enfin, c'est peut-être pas le moment de faire les bilans encore, mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance. On vous remercie
Merci Un beaucoup. plaisir, M. Delhomme. Bonsoir, M. Sméric. Bonsoir. Merci. Je crois comprendre que le propos du maire de Saint-Jean a eu quelques échos parmi vos invités. Oui, beaucoup de réactions ici. D'ailleurs, je vous en présente tout de suite une, M. Chevrette, qui a entendu ce témoignage-là. On a beaucoup parlé de vous, là. Oui, M. Smérica représente exactement le 10% de mes contacts.